Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par le diamant de Saint-Pétersbourg de Kate Furnival. C'est l'histoire de Valentina, notre héroïne. Ça se passe en 1910. Elle est la fille d'un ministre, du ministre des Finances, très exactement du Tsar. Et elle donc vit dans l'opulence jusqu'au jour où il arrive une catastrophe et où sa sœur a un accident. Et petit à petit, la vie de Valentina va changer du tout au tout. Elle va rencontrer des personnes, se poser des questions. Donc on est en plein dans l'attente un petit peu de la Première Guerre mondiale, même s'ils ne le savent pas, mais surtout de la révolution qui a lieu en Russie. Et j'allais dire URSS, non c'est pas ça, Russie. Et du coup, les personnages vont vivre des choses vraiment très intenses. Jusqu'au bout, on ne sait pas trop ce qui va arriver à Valentina. J'ai adoré cette jeune femme vraiment forte, qui va au bout de ses idées, qui ne se laisse jamais abattre, même quand tout semble aller de travers pour elle. Et jusqu'à la fin, elle va montrer qu'elle est capable de faire énormément de choses qui vont changer complètement sa vie et celle de certains de ses concitoyens. Ensuite, donc, Lucas de Franck Tillier. Alors, mon Franck Tillier de l'année, c'est toujours un grand plaisir, d'autant que cette fois-ci, ça n'est pas un one-shot, mais on retrouve Franck Charcot et Lucie Hennebel. Alors, honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en lisant cet opus, étant donné que le précédent était un petit peu spécial dans ce qui arrivait à Lucie surtout. Et j'ai adoré être étonnée par les sujets qui sont abordés, la façon dont l'auteur nous entraîne à la suite de ces personnages. Alors, je ne veux pas vous spoiler, donc je vous ne parlerai pas de quoi ça parle exactement, mais comme d'habitude, moi j'ai adoré le suspense, le côté aussi fil rouge des personnages, de leur vie de tous les jours, et tout ce que l'enquête qu'ils vont mener implique pour eux. Et j'ai trouvé ça, comme d'habitude, vraiment super bien fait. Ensuite, je passe à Juliane de Maloria Cassis. Alors, c'est donc une romance. On va commencer comme ça, donc avec Amy et Juliane, forcément. Et Amy va se retrouver du jour au lendemain sans travail, alors qu'elle loge sa sœur et son fils. Et elle va essayer de trouver quelque chose pour rebondir, en sachant que son précédent boulot s'est pas forcément bien passé et qu'elle va devoir un peu de manière abrupte accepter le boulot d'une secrétaire réceptionniste dans une salle de sport, elle qui n'est pas sportive du tout. Et forcément, Julian, lui, est le patron de cette salle de sport et ça fait des étincelles. Ils ont des caractères vraiment très affirmés tous les deux et forcément, il y a des hauts et des bas. Mais j'ai beaucoup aimé cette romance qui est pleine de fraîcheur et pleine de peps, qui nous donne le sourire et qui nous prouve que les opposés s'attirent, ça existe vraiment. Ensuite, on va parler d'une autre romance avec des opposés d'ailleurs, en regardant le titre. Donc c'est Péché mignon, la douceur de ta peau de J. Daniels. Alors ici, on a droit à Brooke qui est une jeune femme à la vie un petit peu débridée. Elle ne cherche pas d'attache, elle vit au jour le jour, même si elle bosse dans l'entreprise d'une de ses amies. Et sa rencontre avec... j'ai oublié son prénom. Mason. Sa rencontre avec Mason va complètement changer sa vie et lui faire remettre en question certains de ses choix. Le jeune homme est plutôt lui fixé, il a une salle de yoga où il donne des cours et ils sont vraiment l'opposé l'un de l'autre. Ils ne viennent pas du tout des mêmes milieux et j'ai adoré un petit peu cette histoire qui nous transporte dans leur vie, nous fait vivre les hauts et les bas de leur relation. Et alors on s'attend plus ou moins au clash, on sait plus ou moins d'où ça va venir, mais pour une fois, c'est vraiment l'héroïne qui n'a pas envie de se fixer, alors que le héros a beaucoup plus envie, lui, de créer quelque chose, d'autant que Brooke l'attire énormément et qu'il a envie, notre petit Mason, de vivre quelque chose de plus fort avec elle. Alors forcément, vidéo, débat avec eux. J'ai beaucoup aimé l'humour aussi que l'autrice met dans son histoire et franchement, c'est bien jusqu'au bout.
Ensuite, je vais vous parler d'un premier tome que j'ai adoré, donc de Sang et de Rage de Tomi Adeyemi. Alors, il faut savoir que l'héroïne, dont j'ai encore oublié le prénom, mais décidément en ce moment, j'ai plus du tout de mémoire, Zélie. Donc c'est un récit à 3 voix. On a non seulement la voix de Zélie, notre héroïne, qui va découvrir des choses sur son peuple qu'elle ne connaissait pas et défendre ses convictions, mais on a aussi le point de vue de 2 personnes complètement différentes. J'ai trouvé que c'était super bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde, même si le bouquin fait plus de 500 pages. Alors il faut dire que la magie a été bannie de leur monde, mais Zélie fait preuve de capacité hors du commun. Sauf qu'elle ne les accepte pas vraiment puisque sa mère en est morte et elle va essayer de tout faire pour cacher à tout le monde ce qu'elle peut faire. Sauf que elle va se retrouver prise par les événements, elle va sauver une jeune femme et de fil en aiguille, elles vont vivre des choses toutes les deux avec d'autres personnes. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. On est pris par les rebondissements, par tout le côté magie. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec un petit peu de magie comme ça et vraiment un monde assez complexe, pardon. Et jusqu'au bout, j'ai aimé être tenue en haleine par les personnages et je suis super curieuse de lire la suite. Et pour finir, donc on revient sur un thriller avec Ne t'enfuis plus de Harlan Coben. Donc c'est l'histoire de Paige, une jeune femme qui a des mauvaises fréquentations et qui du jour au lendemain fuit ses parents. Elle a une relation très fusionnelle avec son père Simon, mais elle va donc du jour au lendemain disparaître et il ne va avoir de cesse de la trouver pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle est partie et ce qu'il pourrait faire pour la ramener, d'autant qu'elle est tombée dans des travers assez violents. Donc Simon va essayer de la ramener vers lui, de comprendre pour quelle raison elle est partie et petit à petit il va saisir que la raison profonde est bien loin de celle qu'il croyait et il va devoir accepter certaines choses, faire certaines choses et je dois dire que j'avais pas du tout vu venir cette fin et j'ai trouvé vraiment que le suspense était maintenu jusqu'aux 20 ou 30 dernières pages et là c'est l'explosion de révélations et de tout ce que l'auteur nous a apporté comme réponse. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.